Alors, le dictionnaire Strong, j'ai été voir ce que veut dire le mot kénos. Kénos, ça veut dire une nouvelle sorte. Donc, nous sommes une nouvelle sorte de personnes. Ça veut dire sans précédent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de précédent dans ce que Christ est venu recréer au travers de l'humanité. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est quelque chose de rare. Hein, c'est toujours la traduction, la définition de ce mot kénos en grec, sans précédent, rare, inouï, inconnu. Voilà ce que veut dire le mot nouveau dans la nouvelle création que nous sommes. Ça veut dire aussi inconnu, c'est-à-dire inconnu, ça veut dire qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, on n'a aucune idée parce qu'on ne connaît pas. Ça veut aussi dire ça. La repentance, elle va nous propulser dans quelque chose qui est inconnu. C'est pour ça que Jean-Baptiste dira, vous ne pouvez pas rentrer dans cette dimension. Elle ne vous est pas connue et vous ne pouvez pas l'appréhender. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Donc, il faut vraiment, vraiment que vous vous repentiez, c'est-à-dire que vous changiez toute votre manière de voir et de penser les choses. Et il faut réorienter vos pensées et changer toute votre façon et vos perspectives humaines, parce que là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas humain. On rentre dans quelque chose de spirituel. Je vais aller un petit peu plus loin pour vous dire, c'est sans précédent. Ce que Jésus a fait, c'est sans précédent. C'est pour ça aussi qu'il faut de la repentance. Parce que ce kénos, qui veut toujours dire sans précédent, c'est un fait, c'est un acte antérieur invoqué comme référence, comme modèle ou comme justification pour quelque chose d'identique ou d'analogue. Donc, sans précédent, ça veut dire que, eh bien, il n'y a rien avant qui pourrait expliquer ce qui est en train de se passer. Donc, si je résume ce mot kénos, ça veut dire que le monde n'a jamais vu des êtres comme nous, il n'a jamais vu ce que nous allions devenir, parce qu'il n'y a pas de précédent, il n'y a pas d'antécédent. Il n'y a rien qui pourrait servir de référence ou de modèle ou de justification. Il n'y a pas. Il s'agit de vérités mystiques profondes. Et je crois que dans la nouvelle identité dans laquelle nous allons, il y a quelque chose que nous avons besoin de voir, quelque chose de plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'est pas question de savoir des choses. Il est question de recevoir la révélation de ce que Dieu veut nous faire voir, de qui nous sommes, de son royaume et de qui est Jésus-Christ dans les cieux. Alors kénos, vous voyez, c'est un, moi j'ai envie de dire ça comme ça, c'est une espèce d'immortel en métamorphose. Et ce mot kénos, il me parle énormément parce que je me dis, voilà, c'est quelque chose qui va nous aider à nous préparer. Car 1 Pierre, chapitre 1, verset 23 dit ceci, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. La parole vivante éternelle de Dieu. Une semence incorruptible, immortelle. Nous pouvons recevoir cette parole, mais il nous faut le Saint-Esprit pour en voir la révélation. Donc nous sommes une création entièrement nouvelle, ce pourquoi je vais sur la repentance. Nous sommes une semence immortelle, ce pourquoi nous avons besoin de nous repentir. La parole de Dieu, nous sommes le propre ADN de Christ qui, lui, eh bien, il surpasse tout ce qui existait. Une espèce allant au-delà des limites de la vie et sur la terre. Donc, on est au-delà. On va être obligé d'aller au-delà. Je ne vais pas aller plus loin sur mes notes là parce que c'est pour une autre fois et je nous emmènerai au-delà avec plein de nouvelles choses très intéressantes. Mais ce soir, je mets la repentance sur et dans ce cadre, au-delà de l'humanité, au-delà de ce que nous sommes, Christ est, voyez-vous. Alors, maintenant, la victoire de Jésus-Christ, c'est quoi? Eh bien, c'est parce que lui, il nous amène dans quelque chose de nouveau, sans précédent, d'inouï, qu'on ne connaît pas, mais dans lequel il faut vraiment qu'on se prépare à rentrer. Je pourrais vous le résumer en disant, c'est la race de Melchisédek dont il est question dans le livre des Hébreux. Oui, c'est cela, mais allons-y, allons chercher en nous repentant pour que nous puissions voir ce que Dieu veut nous faire voir. Alors, allons sur
ce verset de Jean 17, verset 22-23, il est sur le visuel, vous allez le voir. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Déjà, il faut déjà comprendre ce que ça veut dire. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en toi et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, cette gloire dont il est question, c'est une dimension dans laquelle nous allons dans cette nouvelle saison. Nous allons marcher, demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire que de vivre dans la gloire? C'est quoi la gloire? Pourquoi tu nous parles de la gloire? Et je ne vais pas du tout en parler maintenant pour la définir, je veux juste vous dire, il faut chercher ce que ça veut dire en termes de révélation que la gloire de Dieu. Moi, j'en ai parlé il y a une dizaine d'années et aujourd'hui, je me dis, je dois revenir et recreuser et rechercher encore parce qu'il y a de nouvelles révélations que Dieu veut nous donner et pour cela, eh bien, il faut continuer dans un style de vie de repentance, de changer nos pensées, de réorienter notre façon de voir les choses, de chercher ce que la parole de Dieu en dit pour qu'on puisse entrer dans l'inconnu, qui va devenir connu finalement. Alors, seule la victoire de Jésus-Christ, assis sur le trône, peut redonner à l'homme cette dimension royale et sacerdotale du reste que le péché lui a dérobé. Le péché nous a tout volé. Satan, au travers du péché, au travers du fait que ce péché originel transmis par Adam et puis Ève et toute l'humanité, bien sûr. Mais on a lu tout à l'heure que par un seul, maintenant, tous sont justifiés par Jésus-Christ. Donc la porte est ouverte, la porte des cieux est ouverte. Jésus-Christ, c'est une porte, il dit « Je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc la vérité de quoi? La réalité. Vérité, c'est réalité. Ça veut dire les réalités spirituelles, elles sont là, sur le chemin. Il faut venir les découvrir, il faut aller les chercher. Et je crois que c'est ce qui va beaucoup nous intéresser, nous exciter dans cette saison, c'est de se dire « Waouh, on va voir des nouvelles réalités spirituelles qu'on n'a jamais vues. » Et on va rentrer dans des dimensions dans lesquelles on n'est jamais rentré. Et Dieu est en train de préparer son peuple pour affronter non seulement les géants du deuxième ciel, qui se sont tous en train de se relever aujourd'hui, mais il va préparer un peuple tout à fait surnaturel qui ne va plus du tout fonctionner comme il fonctionnait aujourd'hui. Mes amis, il faut juste se préparer et être au courant. C'est pour ça que je vous en parle. Jésus il précise que le royaume ainsi que la gloire ont été officiellement remis aux humains. Je viens de vous le lire. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette gloire? Et déjà, est-ce qu'on sait ce que c'est? Et est-ce qu'on veut bien que Dieu nous aide à en avoir davantage? Eh bien, moi, je crois que oui. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Donc, une chose qui est certaine, la rétrocession du royaume a déjà eu lieu. L'humain peut désormais partager avec le Père et le Fils la nature glorieuse de la Sainte Trinité. Il y a une rétrocession du royaume. Elle a déjà eu lieu, cette rétrocession. Tout est accompli, tout est déjà fait, tout est payé. Tout a été fait par Jésus. Mais maintenant, c'est à nous de devenir participants et de comprendre ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu ne le fera pas sans nous. Jésus ne le fera pas sans nous. La rétrocession du royaume a déjà eu lieu. Vous devez l'entendre de votre esprit. Vous devez le réaliser. C'est comme j'ai réalisé dernièrement que Dieu avait mis un droit de préemption sur toute l'humanité qui le choisissait. Si nous choisissons Christ, Dieu y met son droit de préemption. Il dit, droit de propriété, ils m'ont choisi, ils sont dans mon alliance. Vous ne pensez pas que Satan peut récupérer les affaires comme il veut. Dieu a un droit de préemption. Il a le Saint-Esprit et il va tout faire pour récupérer toute sa famille et surtout protéger puissamment tous ceux qui l'utilisent pour la moisson. Il garde, il protège ses ouvriers. Le Seigneur est un Dieu très, très protecteur, croyez-moi. Donc aujourd'hui, Christ, il offre son royaume à tout humain qui le désire. Il offre son royaume. La repentance est le seul moyen d'accès. Seul moyen d'accéder à la gloire, réservé exclusivement aux disciples de Jésus. Vous comprenez pourquoi, si nous ne marchons pas sur ce chemin de repentance,
nous n'accéderons jamais à la gloire de Dieu. La repentance, c'est non seulement de cesser de vivre dans le péché, ça on a bien compris, c'est l'obstacle majeur à la gloire. Donc ne vivons pas dans le péché, marchons sur le chemin de la sainteté. Ça, c'est les fondements. Hein. Vous voyez, il y a un chemin de sainteté, il s'appelle Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il va nous faire entrer dans des réalités spirituelles, on va expérimenter son royaume, on va participer à ce qu'il va nous demander de faire, on va laisser les dons qu'il a mis en nous, être utilisables par lui au travers du Saint-Esprit. On a beaucoup de choses à découvrir. Il va nous faire entrer dans des dimensions, ce n'est pas du tout Satan qui nous empêchera de faire ce que Dieu nous demande, on va rentrer dans des nouvelles dimensions. On est testé aujourd'hui à notre foi, jusqu'où on fait confiance à Dieu, jusqu'où on connaît Dieu, jusqu'où on sait qu'il ne va pas nous lâcher. On est en test permanent en ce moment au niveau du discipulat, de ceux qui veulent être disciples de Christ. Mais on est aussi, je crois, testé sur la repentance et sur ce que nous faisons de la repentance. Donc, dès ce moment où Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », ça c'est dans Matthieu 4, 17, dès ce moment-là, on voit l'importance de la repentance. Parce que repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume, on ne peut pas croire sans se repentir. On ne peut même pas croire à la gloire. On ne peut même pas croire aux dimensions surnaturelles. On ne peut pas croire jusqu'à ce qu'on se repente. Alors, Christ est la seule personne, je redis, le seul moyen par lequel l'homme puisse retourner dans la dimension idéale et parfaite. Alors, d'Éden, je dirais oui, on va revenir à l'original, mais je crois, il me semble, qu'il y a certainement des dimensions dans lesquelles Adam et Ève ne vivaient pas forcément au départ. Mais quand on regarde la vie de Jésus, on se dit, mais Jésus vit dans une dimension qui est tout à fait différente aussi de la dimension d'Adam et Ève. Et moi, j'en suis à me dire, mais il a certainement des nouvelles choses, des choses qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler, même pas au début de la Bible, que Dieu veut libérer pour nous aujourd'hui, pour son peuple aujourd'hui, qui va traverser des moments difficiles, mais des moments surtout très glorieux. Parce que ça nous est promis. Il y a cette moisson qui vient, il y a cette grande vague qui est, dont la Bible nous parle, de réveil qui arrive, et il faut désirer en faire partie. Donc, on comprend que la repentance, eh bien, elle nous amène dans le royaume parfait de Dieu. Elle nous amène dans les nouvelles choses que Dieu veut faire avec nous. Et les deux passages bibliques suivants, l'un dans le premier livre de la Bible et l'autre dans le dernier, nous le prouvent. La royauté perdue de l'homme, elle a bien été retrouvée par Jésus. Lisons-le. Et Dieu dit, faisons l'humain dans notre image comme ressemblance et qu'il domine les poissons de la mer, les êtres volants du ciel, dans les bestiaux, dans toute la terre et les reptiles glissant sur la terre. Ça, c'est Genèse 1, 26. Mais vraiment, c'est clairement dit. Hein. Il y a une royauté qui est retrouvée, qu'on retrouve dans Apocalypse, chapitre 5, versets 9 à 10, mais je vous en ai une petite partie. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Écoutez bien, ici, c'est très clairement dit, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Ce n'est pas dit plus tard, on peut commencer déjà à régner dans la dimension dans laquelle nous sommes. Nous commençons à régner sur notre vie, sur notre cœur, sur les sphères d'influence que Dieu nous confie. Nous avons déjà commencé à régner. Alors la clé du royaume, c'est quoi? Seuls les humains qui ont opéré dans leur vie un changement radical par la repentance sont disposés à comprendre et à accepter le message du royaume comme une bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'ouvrages en ce moment, il y a un mouvement dans le prophétique qui nous dit « Revenez à la repentance », non pas pour revenir au début, non, pour creuser encore, pour aller plus loin, pour voir mieux, pour avoir une nouvelle perception des choses, moins de voiles, plus de lumière.
seuls les humains qui ont opéré dans leur vie ce changement radical, je vous le redis, par la repentance, sont disposés. Donc la repentance, c'est quelque chose qui nous dispose, c'est une mentalité dans laquelle il faut nous laisser être, choisir de vivre pour dire tout ce que je sais c'est bien, mais s'il est besoin que je revienne encore sur les mêmes textes, les mêmes endroits, les mêmes révélations, et que je creuse encore, et que je médite encore, j'y reviendrai parce qu'il y a plus que ce que je vois. Et c'est ça que je voudrais dire aujourd'hui. Il y a beaucoup plus que ce que nous voyons aujourd'hui. La repentance, eh bien, c'est rejeter le modèle humain. Il faut rejeter le modèle humain. Sinon, c'est une bonne nouvelle, ça demeure quelque chose d'incompris, ça demeure quelque chose dont on va se méfier à cause de son aspect inaccessible, voyez-vous. Et il y a une clé qui permet à son possesseur de pénétrer dans un espace fermé ou un accès limité. Il y a une clé. Une clé, ce n'est pas seulement un objet qui permet d'ouvrir ou de fermer une porte. Une clé, elle peut aussi être un mot de passe, un code d'accès, un PIN. Vous voyez, il faut des PIN, il faut des NIP aujourd'hui, hein. Numéro d'identification personnelle. Il nous en faut pour aller sur Signal, il nous en faut pour aller sur WhatsApp, il nous en faudra partout bientôt. Eh bien, pour aller dans un pays étranger, il faut un passeport ou il faut un visa pour pouvoir résider ou le visiter. On a besoin d'accès. Eh bien, quels que soient les fonctionnements des royaumes de ce monde, le gouvernement des cieux ne veut pas simplement nous octroyer un visa de visiteur ou de résident. Non, 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 non. Il veut nous donner, nous redonner par le moyen de la repentance notre vrai statut et rétablir notre citoyenneté. Je veux vraiment m'arrêter un moment là-dessus avant d'arrêter mon cours, j'ai encore quelques minutes. Il veut rétablir notre citoyenneté, roi du royaume des cieux. C'est une question d'intégration. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Question d'intégration et l'immigration et comment on va faire. Vous savez, c'est déjà réglé pour le royaume des cieux. Il n'y a pas besoin d'écouter tous ces débats. Le Seigneur, il nous demande rien de moins que le rejet de ce monde par le moyen de la repentance qu'il a mis en place. Il connaît les différences considérables qui existent entre son royaume et la vie terrestre. Et pour bien s'intégrer à la culture du ciel, il faut ce rejet total de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas en termes de naissance, ni de culture, ni de façon de voir, ni de perception, ni de compréhension. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc, pour bien illustrer ce que je suis en train de vous dire, on va mettre ce visuel qui dit « Jésus a dit ceci, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Et jamais il pourra en faire partie, parce que ce sont des royaumes qui ne peuvent pas se rencontrer. Il nous faut Jésus, nous, pour que nous puissions maintenant voir et entrer dans le royaume des cieux, et c'est dans ce royaume-là, et c'est de ce royaume-là dont nous faisons partie. Voyez. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir, et de la prochain cours, nous verrons que le royaume, c'est vraiment une récompense, c'est quelque chose que Dieu nous offre, parce qu'il nous aime profondément. Amen. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes soirées. Je prie que vous puissiez voir et comprendre l'importance de ce dans quoi nous propulse la repentance. C'est vraiment un fondement important. Il faut y revenir, y réfléchir, demander au Saint-Esprit de nous donner le courage non seulement de sortir de ce monde et de ce siècle présent pour lequel nous ne devons absolument pas adhérer, mais de nous aider à entrer et voir par la puissance du Saint-Esprit et par le renouvellement des pensées et par le fait de lire la parole de Dieu et de laisser le Saint-Esprit nous donner la révélation de tout ce dont nous avons besoin pour voir où nous allons, qui nous sommes, là où nous vivons, ce que Dieu attend de nous, qui il est dans la dimension du céleste, parce que nous en faisons tous partie. Amen. Je vous souhaite à tous de nouveau une belle soirée. Le prochain cours aura lieu jeudi 4 novembre. Je ne fais pas cours la semaine prochaine parce que c'est les vacances scolaires. En tous les cas, moi, je ne suis pas disponible, mais je serai disponible le jeudi 4 novembre et je vous invite à me rejoindre ce soir-là. Vous voyez, les annonces sont en train de tourner. Je vous invite aussi à week-end de la Petite Maison de Jean qui a lieu du 5 au 7 novembre et nous allons entrer et je vais amener quelques enseignements sur justement ces nouvelles dimensions
de la gloire dans laquelle Dieu nous attend et nous passerons beaucoup de temps aussi dans la présence de Dieu avec nos deux merveilleux louangeurs, Hélène Gousbaille, qui nous fait d'ailleurs un concert le soir, tout le monde est invité, soit en présentiel, soit en ligne YouTube, ça sera ouvert. C'est un moment que nous voulons offrir au peuple de Dieu. On a besoin d'avoir des bons moments comme ça en ce moment. Et puis sinon, eh bien, nous serons en présentiel tout le week-end pour passer du temps dans l'adoration. Voilà, vous avez ici ma chaîne. Si vous n'avez pas encore cliqué ou vous êtes abonné sur ma chaîne, faites-le s'il vous plaît, ça m'aide, ça m'amène de la visibilité et je suis ravie que d'autres puissent maintenant me rejoindre. Je vous dis pour la petite histoire, j'ai été demandée sur une radio qui s'appelle Radio Évangile 66, c'est une radio évangélique sur laquelle je vais intervenir en tant que femme prédicateur pour la première fois. Ils n'ont jamais eu de femme éducateur dans cette radio. C'est une radio qui me demande de commencer quelque chose. Je vais parler du sujet de la communion fraternelle une vingtaine de minutes. Vous pourrez m'entendre si vous le voulez. Je vais vous mettre le lien sur le WhatsApp et vous pourrez écouter. Je ne crois pas que c'est du replay, je pense que c'est en direct, mais si vous êtes là, vous pouvez en profiter. C'est mercredi prochain à 10h. Voilà, comme quoi, il n'y a pas que les vidéos, il y a aussi les oreilles qui ont besoin d'entendre l'évangile. Voilà.